Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Nanani, gna, gna, gna. Bonjour. Euh, je vais vous parler de l'arme de demain. Salut, c'est que ça à foutre. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Salut, c'est que ça à foutre. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Salut, c'est que ça à foutre. On va peut-être parler cuisine. Salut, c'est que ça à foutre. On va cuisiner aujourd'hui. Trêve de bavardage. Rougaille. Rougouille, comme on dit dans le bouchonnois. C'est-à-dire des saucisses et de la sauce tomate et du riz. Donc ça, c'est la version la plus simple que vous pouvez faire. Alors, dans cette première vidéo... Merde, j'ai pas mis de générique. Enfin, la musique de fond. J'ai retrouvé un petit bout de truc que j'avais fait il y a longtemps. Donc oui, saucisse, rougaille, tomate. Et on essaye de faire ça. On essaye de faire ça amélioré, on va dire, fait main. J'ai pas fait les saucisses moi-même. Donc la première vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Du poivron jaune. Ça, ce sera pour la couleur, parce que j'aime bien la texture du poivron. D'ailleurs, le poivron qui, me semble-t-il, on retrouve dans le paprika, dans les épices paprika. À vérifier ma connerie là, mais il me semble. On voit le poivron, on voit de l'ail, hein, je ne l'ai pas coupé menu, parce que j'avais la flemme. Et puis vu que je l'ai mis dès le début, ça évite qu'il crame. On voit aussi un oignon. Vous pouvez en mettre 2 ou 3. Donc poivron, ail, oignon avec un petit peu d'huile, un tout petit peu. J'ai rajouté du beurre. Parce que dans mon idée au début, je voulais que ça caramélise. Et puis en fait, j'étais pressé. J'étais pressé de continuer la recette. Donc c'est pour ça que je vais voir. Alors continuons. Des vraies tomates, des grosses. Alors ça non, en fait je m'en suis pas servi après. Parce que Nathalie, elle avait eu ça en banque alimentaire et elle m'avait dit j'en ai goûté et il avait un petit goût bizarre. Et effectivement quand j'ai goûté, alors c'est pas de la faute à la banque alimentaire, hein, mais voilà, il y avait un petit goût aigre que je sentais pas trop. J'ai préféré pas le mettre. J'ai peut-être trop attendu, hein, malheureusement. Ça traînait par terre sur le carrelage. Donc j'ai pris de la purée de tomates, vous verrez après.
qu'est-ce qu'on voit? Oui, des vraies tomates, des grosses tomates. Découpées grossièrement, comme on dit. Et je fais ça parce que ensuite je rajoute la purée de tomates. Mais la purée de tomates soit en pot en verre, soit en conserve. Ça devient vite très très liquide, donc il n'y a pas les petits morceaux, on va dire, quoi. Les petits morceaux de tomates qui font bien. La tomate, je l'épluche pas. Je ne l'émonde pas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils peuvent pas dire éplucher comme tout le monde. Et j'enlève pas les pépins dedans. De toute façon, tout ça, ça fond gentiment. Il y en a pour une demi-heure, 1 heure de cuisson. J'ai mis à feu au minimum 1 sur 10. Donc ouais, qu'est-ce que je veux dire oui, la tomate, on s'occupe juste d'enlever le... Merde, comment on appelle ça? Le petit bout de verre là qui la retenait à la grappe, quoi. Merde, je sais plus comment. Ensuite, troisième vidéo. Les saucisses, je les ai fait tout d'abord, je les ai fait cuire avant. Tiens, on aperçoit la purée de tomates là que je vais utiliser. Vous pouvez aussi faire avec une sauce tomate déjà cuisinée. Mais vu que les saucisses c'est assez salé, mais vous pouvez. Dans ce cas-là, vous salez pas les tomates. Les vraies, je veux dire. Qu'est-ce que j'en étais où? Oui, mes saucisses, donc à faire bouillir dans de l'eau qui bouille pendant 10 minutes. Et après, à la poêle, avec pareil un petit peu d'huile dans le fond. Histoire qu'elle colore, qu'elle fasse cette petite croûte orange. Après, je la coupe en petits morceaux. Alors ce que je fais, c'est la première fois que je le fais avec des vraies saucisses, mais autrement, d'habitude je faisais avec de la chair à saucisse. Je pense que ça revient moins cher au kilo. Ouais, parce que ça doit être 2 euros, 3 euros les 500 grammes. Enfin, j'en trouvais facilement à 5 euros la barquette de 1 kg. Sachant que les saucisses, elles doivent coûter 7 euros. Je crois que je les ai payées 7 euros les 6. Peut-être 8, 7 ou 8 euros. Et que ça fait pas 1 kg. Et sachant que la chair à saucisse, vous pouvez la modeler en boulettes, enfin, lui donner la forme que vous voulez, en faire des steaks si vous voulez. D'ailleurs, la recette pourrait marcher aussi avec des boulettes de bœuf, toutes prêtes. J'ai vu que j'avais fait ça une fois, il y en avait en surgelé, toutes prêtes, toutes belles, toutes rondes. C'était pas très cher non plus. Ensuite, donc je mélange le tout. Donc ça n'a pas l'air à l'image, mais c'est une assez grande gamelle que j'ai. Donc là j'ai calculé après pour vous dire. Merde, j'ai mis où le papier? Moi je tape sur 5 grosses parts, 5 grosses assiettes. Sachant qu'avec ça vous pouvez mettre du riz ou des patates. Au choix. Des pâtes, je crois que j'avais essayé, j'avais préféré faire ça avec des spaghettis ou tagliatelles, enfin on va dire des grosses pâtes, des grandes pâtes. Parce que les coquillettes, j'avais moins kiffé. Si vous
vous aimez la couleur verte, en plus de la couleur rouge et jaune, vous pouvez mettre des rondelles de courgettes, par exemple. Ou je pensais à des haricots verts. Des haricots plats, par exemple, là, qui croquent un peu. Enfin, ils croqueront pas au final, mais ça peut être agréable. Bon, on va mettre 40 000, mais ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, les tomates, les vraies, c'est accessoire, parce que c'est vrai que ça coûte cher. J'en ai eu pour plus de 2 euros les deux grosses, là. Ensuite, on passe aux épices. Alors pareil, les épices, si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous mettez juste sel, poivre, ou juste sel. Ça sera très bien. Là, j'avais les épices paella, ras el hanout. Ras el hanout, ça joue un peu le rôle du poivre, hein, parce que j'ai regardé la composition. C'est des épices dont j'avais entendu parler dans des vidéos qui disaient comment faire le couscous. Il y a de la coriandre dedans, et pour moi la coriandre ça joue le rôle du poivre. Dans les épices paella, je crois qu'il y a du paprika, etc. Donc poivron. Et un petit peu de piment. Alors j'ai goûté après, c'était bon. Peut-être rajouter un petit peu plus de piment si vous voulez que ça réchauffe bien le cœur. Par ces temps, aujourd'hui en tout cas il caillait ce matin quand j'ai baladé le chien. Un vent bien froid, donc ouais, il se peut que je rajoute un petit peu plus de piment. Tout ceci, ouais, donc je l'ai dit tout à l'heure, à feu très doux. Là j'ai calculé, j'étais pas loin d'1 heure. À couvert, pour que ça garde, si vous voulez, beaucoup de sauce, quoi, parce qu'autrement, si vous découvrez, la flotte, elle va s'évaporer, et ça risque de... vous allez perdre du jus. Donc si vous voulez que ce soit plus liquide ou moins liquide, vous rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, voilà. Donc après, comme j'ai dit, hein, des patates ou du riz. Si vous voulez mettre le riz dedans, une fois qu'il est cuit, dans ce cas-là, peut-être pas mettre du riz thaï ou basmati. Parce qu'il risque de vraiment coller, fondre. Mettre plutôt du riz long grain, là, comme on dit, incollable. Hein. Comme c'est écrit sur la boîte. Et j'ai fait le calcul du tarif. J'ai mis des saucisses à 7 euros, 7-8 euros. Le poivron à 2, ail oignon 1 euro. Le riz. Attends, je l'ai monté le riz. Le riz 1 euro. Tomate en conserve ou vraie tomate 2 euros. Enfin bon, j'arrivais à grosso merdo à 15 euros et là-dessus, ouais, vous pouvez faire 5-6 assiettes, quoi. Donc ça nous fait 3 euros. 3 euros la part, c'est pas mal. Sachant que vous pouvez le trouver à... Je sais pas combien ils vendraient ça à Super U ou à Carrefour au rayon traiteur tout près. Est-ce qu'ils vendraient ça à 3 euros? Je dirais plus ils vendraient 5 ou 6. Ouais, je sais pas, il faudra calculer au gramme après. Bon. Enfin bon, c'est un plat qui coûte pas trop cher. Voilà, voilouille.
C'était très intéressant. Sinon, je me suis syndiqué à la CGT cette semaine. Voilà, on verra ce que ça donne. Une réunion, alors je crois que c'est une visioconférence, c'est pas une réunion à la Bourse du Travail. Je verrai. Peut-être je vous tiendrai au courant, mais j'ai fait ça pour tenir au courant de ce qui se passe, mais c'est pas si facile que ça. Que ce soit Facebook ou Twitter, quand il y a manif ou quoi. Donc là, je pense que je serai plus au courant des choses. Du genre les agriculteurs, c'était un dimanche où j'aurais bien aimé les rejoindre. Du coup, ça m'aurait fait un coin où balader loulou. Enfin, pas près des barbecues qui se font, les gars, hein, parce qu'il aurait été fou, mais du coup, j'ai pas trouvé le. Je pense pas qu'ils aient bloqué le dimanche, ou alors ils étaient pas dans mon département, le Maine-et-Loire. Mais c'est ça que j'espère, et puis soutenir aussi, hein, parce que la CGT, c'est un gros syndicat. On en dit ce qu'on en veut, mais. Et puis il m'avait filé un dossard, on va dire. Il m'avait vu tout seul à une manif, à la manif dont j'ai mis la vidéo là. On voit le discours. Oh, je trouvais ça gentil. Et puis vu qu'en priori il se prépare des choses pas terribles au niveau politique. Ça fait plaisir de soutenir des gens qui soutiennent les travailleurs en grève. J'ai vu qu'ils soutenaient l'entreprise ProxyServe qui... je sais pas s'il y a ça dans d'autres villes, hein, j'imagine, hein, c'est une grosse boîte qui s'occupe de tout ce qui est réparation, entretien des bâtiments. J'allais dire HLM, mais pas que, je pense. Enfin voilà. C'était ça à cuire. Alors avec quoi je vais me faire ça? Ah oui, j'ai dit patate. Ouais, ça peut être patate revenue à part. Ou en frites. Je sais pas, parce que la sauce tomate, elle peut jouer le rôle de ketchup de sauce, quoi. Je sais que j'avais essayé une fois, c'était très bien. Et la prochaine recette que je montrerai, j'ai noté, là on est plus sur 20 €, c'est bœuf bourguignon. Voilà. Avec du pinard, du bœuf. Pareil que vous. Alors là, pareil, un riz, patate, nouilles. Ça va là par contre, ça va très bien avec les coquillettes, le bœuf bourguignon. Et je vous dis à bientôt.